Imaginez un instant l'affrontement ultime entre Steven Seagal et Bolo Yeung dans les rues qui remporterait ce duel légendaire. Ce combat titanesque opposerait les techniques d'aïkido dévastatrices de Seagal à la puissance brute du kung-fu de Yeung, créant potentiellement le spectacle le plus épique jamais vu. Avant de déterminer le vainqueur de cet affrontement mythique, plongeons dans les exploits les plus marquants de ces deux icônes du cinéma d'action qui ont marqué l'histoire du 7e art. Commençons notre analyse par Steven Seagal, le maître incontesté de l'aïkido. Voici une scène absolument incroyable où Seagal se mesure au légendaire Mike Tyson lui-même. Préparez-vous à vivre un moment d'anthologie. Tout commence lorsqu'une femme provoque le célèbre boxeur alors que Tyson s'apprête à répliquer. Seagal s'interpose avec un sang-froid remarquable, déclenchant instantanément un duel explosif. Observez comment Seagal impose sa domination totale grâce aux mouvements hypnotiques de son aïkido. Bien que Tyson parvienne à placer une frappe, Seagal récupère immédiatement sa suprématie. L'intensité monte crescendo, tandis que Seagal retourne chaque offensive de Tyson à son avantage. Lorsque le boxeur tente une nouvelle attaque, Seagal l'évite avec une aisance déconcertante. La conclusion est magistrale, un coup de pied parfaitement exécuté projette Tyson violemment contre une table. Toutefois, cette séquence provient d'un film, alors découvrez maintenant Seagal. Maintenant Seagal en action réelle sans aucune mise en scène. Lors d'entraînements de sparring, Seagal neutralise ses adversaires sans le moindre effort grâce à son aïkido, les envoyant valser au sol encore et encore. Le plus stupéfiant, c'est la répétition de cette domination. Aucun adversaire ne réussit à le toucher. L'apogée survient quand Seagal affronte simultanément deux pratiquants d'aïkido. Résultat prévisible, les deux combattants sont complètement dépassés face à cette légende vivante. Avec ses enchaînements mortels et sophistiqués, Seagal fait littéralement plier ses opposants de douleur, témoignant du talent exceptionnel de ce virtuose du combat. Durant sa jeunesse, les sessions d'entraînement de Seagal constituaient la référence absolue pour tous les étudiants d'aïkido à travers les dojos. Avec sa maîtrise légendaire, il terrorisait littéralement ses partenaires. Prenons cet exemple frappant où Seagal confronte un autre expert d'aïkido. Visiblement, il ne déploie pratiquement aucune énergie pour triompher, jugeant l'adversaire trop faible. Il réclame un nouveau concurrent, mais le résultat demeure identique. Seagal reste intouchable durant tout l'entraînement. Frustré par ce manque de challenge, Seagal exige finalement d'affronter ses deux adversaires ensemble simultanément. Quelle issue pensez-vous? Seagal demeure invincible. Le summum de cette exhibition arrive quand Seagal fait face à 4 combattants en même temps. Pourtant, aucun des 4 n'oppose une résistance digne de ce nom. Sugar on my tongue like a stolen kiss, melting too fast, dissolving like mist. Every grain of memory, every drop of light. Every grain of memory, every drop of light. But I'll lick the bowl till the well runs dry. The jukebox hums a bittersweet tune, maple syrup slow dancing with the spoon. The diner lights flicker, the countertop gleams with the ghost of 1,000 sugar dreams. Oh, sugar on my tongue like a stolen kiss. Oh, sugar on my tongue.
Bolo Yeung démontre une impressionnante puissance, notamment dans ce combat face à un adversaire de gabarit imposant initialement. Les deux hommes s'affrontent armés de bâtons en bois. Rapidement, la supériorité de Bolo Yeung devient flagrante aux yeux des spectateurs. Néanmoins, le combat bascule dramatiquement quand, en parant une attaque, le bâton de bois de l'adversaire se métamorphose mystérieusement en sabre, blessant Bolo Yeung. Bolo Yeung. Malgré cette blessure sérieuse, Bolo Yeung refuse catégoriquement la défaite. Il contre-attaque férocement avec un déluge de coups, forçant son rival à reculer continuellement. Finalement, les assauts implacables de Bolo Yeung anéantissent totalement la résistance de son adversaire. L'action s'intensifie davantage quand Bolo Yeung rencontre Matthias Hug dans une production cinématographique. Quelle intensité dans cette confrontation! Dès leur première rencontre, Bolo Yeung attaque instantanément, provoquant un affrontement inévitable et spectaculaire entre ces deux guerriers. Dans cet échange, ils paraissent parfaitement équilibrés. Bolo Yeung comme Hug réussissent leur frappe, amplifiant considérablement la tension. Après plusieurs passes d'armes, Hug se trouve progressivement submergé par l'offensive de Bolo Yeung. Remarquez comment Bolo Yeung exploite impitoyablement son avantage, multipliant les coups de pied et de poing. Urgence, répétition, le temps existe maintenant pour voyager. Réalisant son piège, Hug cherche désespérément à fuir Bolo Yeung. Cependant, Bolo Yeung devine parfaitement les intentions de son ennemi et le débusque derrière une porte. Dans une séquence spectaculaire, Bolo Yeung libère sa redoutable énergie. But now, you are nothing. Interne traversant la porte pour frapper Hug, mais désormais vous n'êtes rien pour observer un véritable affrontement impliquant Bolo Yeung. Cette séquence révèle tout dans ces images. Bolo Yeung affronte directement Samuel Waltz. Comment cette bataille se déroule-t-elle? Dès l'ouverture, Waltz montre une agressivité féroce sur le ring, contraignant Bolo Yeung à se défendre face aux assauts répétés. Refusant cette domination, Bolo Yeung riposte violemment avec ses propres techniques, envoyant finalement Waltz s'écraser au sol pour conclure un coup de pied fatal de Bolo Yeung, mais définitivement fin aux espoirs de Waltz. Alors, au regard de ces démonstrations impressionnantes, qui triompherait réellement Seagal avec son aïkido raffiné ou Bolo Yeung avec son kung-fu dévastateur, selon plusieurs spécialistes des arts martiaux, dans un authentique combat de rue? Le résultat dépendrait essentiellement de multiples paramètres incluant la stratégie adoptée, la condition physique du moment et l'aptitude à s'adapter instantanément. Dans cette perspective, Steven Seagal pourrait bénéficier d'un léger avantage grâce à son expertise en aïkido, privilégiant la maîtrise technique, l'esquive intelligente et le contrôle de l'adversaire sans dépendre excessivement de la force pure. Inversement, si l'affrontement évoluait vers une confrontation physique brutale privilégiant la puissance et l'endurance, Bolo Yeung, avec sa musculature impressionnante et sa constitution imposante, pourrait dominer ultimement. Le verdict dépendrait totalement de la dynamique du combat et des circonstances exactes de l'affrontement. Néanmoins, dans l'univers cinématographique et concernant leurs personnages à l'écran, tous deux représentent des combattants extraordinairement redoutables et le résultat varierait selon la narration choisie.